très gentiment m'a demandé de vous parler de la guerre de Gog et Magog et sa relation avec la fête de Sukkot. C'est ça? Exactement. Très très bien. Alors on va y aller. Bon alors, la guerre de Gog et Magog, il faut d'abord expliquer de quoi il s'agit, est en rapport avec la fête de Sukkot parce qu'il y a une tradition selon laquelle la guerre de Gog et Magog aura lieu à Sukkot. De quoi s'agit-il? Voilà. Alors, plusieurs fois dans les prophètes, il est question d'une grande guerre à la fin de l'histoire dans laquelle finalement tout est tranché en faveur du message d'Israël et Dieu règne sur la terre tout entière et il y a une paix universelle après une grande conflagration. Alors, il y a plusieurs versions de cette guerre qu'on appelle traditionnellement celle de Gog et Magog à cause de parce que ces mots apparaissent dans le livre de Yéhezkel, Ézéchiel en français. Il est là-bas question d'un roi du nom de Gog qui est à la tête d'un empire du nom de Magog et qui viendra envahir avec toute une coalition de nations qui viendra envahir la terre d'Israël après le retour d'Israël sur sa terre. Voilà, c'est-à-dire ce n'est pas, contrairement à ce que certains ont pu dire, que cette guerre était, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, la Première Guerre mondiale et tant d'autres théories. C'est tout à fait contraire à l'esprit des textes. Les textes nous parlent du peuple déjà revenu sur sa terre et qui est confronté à une conflagration universelle des nations qui viennent envahir la terre d'Israël. Et finalement, tout se passe, comme dans les bons westerns, en notre faveur. Ce sont les bons qui gagnent et les méchants qui perdent. Voilà. Euh, où se trouve ce fameux Magog? Alors, les prophètes nous parlent du pays du Nord, de l'extrême Nord. Alors, ça donne effectivement, ça donnait beaucoup de, d'élucubrations. Certains ont dit qu'il s'agissait des Scythes. Les Scythes étaient une population qui habitait la Russie actuelle. Certains ont parlé de l'Amérique du Nord, de l'Angleterre. Certains ont dit que le Nord est une métaphore. Il est question également que parmi les pays qui envahiraient Eretz Israël, ou qui tenteraient d'envahir Eretz Israël, il y aura également la Perse, ce qui n'est pas sans nous laisser penser donc à l'Iran actuel avec ses velléités atomiques. Enfin bref, il est question de la guerre de Gog et Magog, et elle est mentionnée également dans le livre de Zecharia. Dans le livre de Zacharie ou de Zecharia, dans le chapitre 14, il est également question de cette guerre qui n'est pas nommée Gog ou Magog. Mais en fait, si on regarde le texte, on voit que c'est à peu près la même chose. Les nations viennent envahir Jérusalem et, ça se finit effectivement par la victoire d'Israël et la soumission des nations rebelles lors de la fête de Sukkot. C'est ce qui a fait dire donc dans les différentes sources rabbiniques que la guerre de Gog et Magog aurait lieu à Sukkot. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on lit cette Haftara, la Haftara de Zecharia le premier jour de Sukkot et la Haftara de Yechezkel pendant le Shabbat de Sukkot, le Shabbat Chol qui cette année n'aura pas lieu. Et donc, il y a également dans les Hoshahanot, dans les tours qu'on fait autour de la Teva, il est question également de la guerre de Gog et Magog. De même, le Hallel, qui est récité pendant tous les jours de Sukkot, est divisé en deux parties. Les deux premiers passages se réfèrent à la sortie d'Égypte, et à partir du troisième passage, l'Olanu, d'après les Midrashim, il s'agit de la guerre de Gog et Magog. Donc, on voit que cette guerre est très, très présente dans les textes. Il y a également dans le livre d'Isaïe, Yeshayahu, il y a un petit passage très rapide, très court, mais qui est significatif, qui dit Lech ami bo bachadarecha, va, ô mon peuple, entre dans tes chambres, usgor delatecha ba'adecha, ferme ta porte sur toi, chavi kiv'at rega, cache-toi pour un petit moment, adia avor za'am, jusqu'à ce que ne se passe la colère. Et donc, certains ont vu également dans ces versets, le Radak entre autres, une allusion à la guerre de Gog et Magog qui sera très courte. Certaines sources ont parlé même d'une guerre qui durera 3 heures.
3 heures en tout et pour tout, ce qui explique le texte dans les Hosha'anot des Ashkénazes qui disent Hosha'ana, Shalosh Sha'ot Hosha'ana. C'est sauve-nous pendant les 3 heures, sauve-nous. Et donc, on s'attend, en tout cas, donc, selon les textes, à cette guerre-là. Voilà. Mais qu'est-ce que signifie cette guerre? Est-elle d'ailleurs obligatoire? Alors, nous avons un principe dans tout ce qui est chez les prophètes, qui est que une prophétie n'est pas censée forcément s'accomplir si c'est une prophétie négative. C'est-à-dire, s'il s'agit de l'annonce d'un malheur, eh bien, la prophétie n'est pas forcément applicable, étant donné qu'il est possible qu'Israël fasse teshuva, et donc la menace est levée. Voilà, c'est tout à fait possible. Cependant, le sentiment qui ressort de l'ensemble des textes, c'est que cette guerre doit effectivement avoir lieu, et il faut comprendre ce qu'elle signifie. Voilà. Disons tout de suite la finalité de cette guerre, parce que bon, les guerres, ça sert à beaucoup de choses, mais c'est d'ailleurs négatif une guerre. Mais qu'est-ce que ça doit amener? Eh bien, ça doit amener l'universel. En effet, les prophètes nous disent à propos de cette guerre, euh, par exemple dans Zecharia, Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, bayom ahu yeh Hashem echad ushmo echad. Et Dieu sera alors le roi de toute la terre. En ce jour, Dieu est un et son nom sera un. De même, dans le prophète Ézéchiel, quand il parle de la guerre de Gog et Magog, il dit Vidgadilti, vidkadishti, venodati lene amim rabim. Je serai sanctifié, grandi. Donc, je serai grandi et sanctifié aux yeux de nombreux peuples. Viadon kiani Hachem, ils sauront que je suis l'Éternel. C'est-à-dire que le Kaddish que nous récitons tous les jours, plusieurs fois par jour, qui dit Yidgadal, Vidkadash et Meraba, que soit grandi et sanctifié le grand nom, eh bien, il s'agit d'une prière qui concerne la guerre de Gog et Magog, dans laquelle nous demandons qu'on arrive au résultat, comme quoi Dieu sera magnifié, sera sanctifié aux yeux de l'humanité. Donc, de manière générale, également dans le Hallel, quand on dit le Lolanu, Hachem Lolanu, ce n'est pas pour nous que nous te demandons, ô notre Dieu, de vrai, mais c'est afin que ton nom soit glorifié, qu'il shimcha ten kavod, pour que ton nom reçoive sa gloire. Lama yomru hagoyim hayena Elohehem. Pourquoi est-ce que les nations diraient où est leur Dieu? Donc, tout tourne en fait autour de la sanctification du nom de Dieu et de la diffusion du message universel d'Israël. Voilà, c'est de ça dont il est question. Et ça commence à nous expliquer pourquoi ça doit se passer. Ça tourne autour de la fête de Sukkot. En effet, la fête de Sukkot est d'essence universelle. On peut dire qu'il y a ici un doublon de la fête de Pessah. La fête de Pessah est une fête de liberté et elle est commémorée, on a eu la libération de l'Égypte, on est libéré de l'Égypte et on fait la fête pendant 7 jours. Et en sortant d'Égypte, nous avons résidé dans des Sukkot, la Sukkot au Shabti et Béné Israël, au Tiotam Eretz Mitzrayim. J'ai installé les enfants d'Israël dans des cabanes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Quand Israël, le premier jour de la sortie d'Égypte, il se déplace vers un lieu appelé Sukkot. Donc, en fait, la fête de Sukkot est elle aussi, là, une fête de plusieurs jours, de 7 ou 8 jours, ça dépend comment on compte, une fête pour commémorer la sortie d'Égypte. Maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce que cette fête est divisée en deux parties. En fait, c'est la même. En fait, si on était logique, on devrait faire la soukha à Pessah, c'est-à-dire on devrait faire le seder dans la soukha. Et pourquoi est-ce que la Torah a divisé la commémoration de la sortie d'Égypte en deux fêtes? Eh bien, c'est parce que la sortie d'Égypte n'était pas complète. En effet, la sortie d'Égypte a été la rédemption d'Israël, la libération d'Israël, mais ça n'a pas été la libération de l'humanité. L'humanité est restée dans son esclavage, l'esclavage du Yetzer Hara, l'esclavage politique, l'esclavage économique.
Donc on peut dire que la sortie d'Égypte a été une demi-réussite, mais pas une réussite totale. Et donc il faut compléter cela. Il faut compléter la réussite de la sortie d'Égypte par une réussite totale avec l'humanité. Signalons tout d'ailleurs que la sortie d'Égypte n'est pas un échec total. En effet, une partie de l'humanité, des représentants de l'humanité, se sont associés à notre sortie. C'est ce qu'on appelle le Erev Rav. Le Erev Rav, la multitude qui s'est associée à Israël en sortant d'Égypte, pose toujours des problèmes. C'est vrai, mais les problèmes, ce sont des problèmes inhérents à notre rôle. C'est-à-dire, c'est bien que une partie de l'humanité se soit associée, c'est dommage que ce n'est pas toute l'humanité, ce qui a créé des tensions au sein de la communauté d'Israël avec justement le Erev Rav en question. Et donc, ça explique très bien ce que dit un des grands maîtres du Talmud, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Horkanos, Rabbi Eliezer le Grand, dans Rosh Hashanah, à la page 11, non, à la page 10b et 11a, dit que Benissan Nigalou, c'est en Nissan qu'ils ont été libérés, ou Vetishrei Atidin Lehigael, et c'est en Tishrei qu'ils seront libérés. Alors, de qui parle-t-il? En Nissan ont été libérés les enfants d'Israël, mais les nations pas encore. Donc, il faut encore une autre fête de Pessah pour les nations. Et cette autre fête de Pessah pour les nations, c'est à Sukkot que ça se passe. Ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Eliezer. L'opinion de Rabbi Yehoshua, son opposant, c'est que Benissan Nigalou, Benissan Atidin Ligael. C'est en Nissan qu'on a été libérés, c'est en Nissan qu'ils seront libérés. C'est-à-dire que l'universel passe toujours par le particulier d'Israël. Mais Rabbi Yehoshua, lui aussi, faisait la fête de Sukkot, donc il connaissait la dimension universelle de cette fête. Alors, qu'est-ce qui se passe à Pessah? À Pessah, il y a la mise en évidence de l'aspect négatif des nations. Vous savez tous que après le Birkat Hamazon, pendant la soirée du Seder, on dit Shefor Hamatecha el Agoim asher lo yeda'ucha. Déverse ton courroux sur les nations qui ne te connaissent pas. Ve'al mamlachot asher beshimcha lo karau. Et sur les empires qui n'invoquent pas ton nom, qui achal et Yaakov, car ils ont dévoré Jacob, vetnavehu et Shamu, qui ont détruit sa demeure. Donc, c'est très violent. C'est-à-dire, la différence entre Israël et les nations est mise en évidence de manière très forte le soir de Pessah. Tandis que à Sukkot, c'est le contraire. C'est le moment où nous présentons dans le temple de Jérusalem les 70 taureaux pour l'expiation des péchés des 70 nations. C'est-à-dire, le nombre des nations est fixé à 70 dans la tradition, et nous mettons en évidence notre souci du bien-être spirituel des nations. Nous présentons 70 taureaux pour expier leurs péchés. Et donc, c'était un peu, on peut dire, c'est le complément de la fête de Pessah. Ce qui explique également l'aspect, disons, pastoral de cette fête. Alors que Pessah se passe à la maison, le sacrifice de Pessah doit être mangé dans des murs, on doit être entouré de séparation, tandis qu'à Sukkot, on se retrouve en plein dans la nature. La souka est faite de branchages, et le loulav était aussi un bouquet de plantes vertes, et il y a également la fête de l'eau qui est versée en oblation sur l'autel de Jérusalem. Eh bien, tout ça, c'est un retour à la nature. Or, la nature correspond plus à l'état d'esprit spirituel des nations que pour Israël. En effet, le peuple d'Israël a toujours une réticence par rapport à la nature, tandis que chez les nations, c'est là qu'on peut connaître la sainteté de la nature. Et donc, il y a un retour, on peut dire, à l'écologie, à la limite, lors de la fête de Sukkot, par solidarité avec les nations. Maintenant, il faut quand même expliquer pourquoi est-ce que le temps d'Israël se passe en Nissan et le temps des nations en Tishri. Quand on voit dans la Torah, la première mitzvah, le premier commandement qui a été donné aux enfants d'Israël était de faire une réforme dans le calendrier. En effet, la Torah nous dit on ne peut pas commencer l'histoire tant qu'on n'a pas décidé quand est-ce que commence l'année
Et la Torah nous dit, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de Nissan, au printemps, c'est lui le premier des mois de l'année. Ce qui fait que donc le début de l'année, c'est pas à Rosh Hashanah, c'est en Nissan. Et la fête de Rosh Hashanah est une fête qui mentionne le début de l'année au milieu de l'année. Bon, mais ça, c'est un problème en soi, on en a parlé dans un autre cours. Mais ça veut dire que jusqu'à la sortie d'Égypte, le temps n'était pas compté, les années n'étaient pas comptées à partir de Nissan, elles étaient comptées à partir de Tishri. Et la Torah nous dit, oui, mais il faut changer. Il faut passer de Tishri à Nissan. Tishri, c'est le temps des nations, Nissan, c'est le temps d'Israël. C'est en fait le fruit de deux manières de considérer le temps. Il y a le temps abordé comme étant pessimiste, comme étant un fait pessimiste. On peut voir le temps de manière optimiste. Alors, le temps pessimiste, c'est le temps des nations. En effet, il y avait un grand penseur chez les nations, Paul Valéry, qui a dit cette phrase bien connue, les civilisations se savent mortelles. C'est-à-dire, quand on établit une civilisation, alors on crée quelque chose d'important, quelque chose de noble, qui va durer 1000, 2000, 4000, 5000, 10 000 ans. Mais un jour, ça disparaîtra de l'histoire. Et donc, il y a quelque chose, on peut dire, de décevant dans le fait d'aborder l'histoire. Le temps nous use, le temps nous détruit. C'est le temps destructeur qui est appelé en hébreu Shana. Shana, qui veut dire l'année, ça veut dire également changement. Et c'est le changement qui nous assassine, qui nous détruit. Et effectivement, chez les nations, il y a ce sentiment que le temps est en fait une usure permanente et c'est ce qui ressemble un peu, disons, au principe de l'entropie en physique, c'est-à-dire que, finalement, c'est le temps historique est un long automne. D'ailleurs, donc on comprend pourquoi est-ce que les nations intuitivement comptent le temps à partir de l'automne. C'était vrai dans l'Antiquité, c'était vrai également lors de la Révolution française. Le calendrier républicain de la Convention commençait le 22 septembre, qui est également le jour de la fondation de la, euh, de la Révolution, enfin le temps où a été fondée l'Assemblée nationale, mais c'est également le temps où commence l'automne, c'est-à-dire le temps où on sent la nature éphémère du monde. Tandis que les enfants d'Israël, eux, considèrent le temps comme étant une expérience qui rajoute des strates dans notre identité. En effet, nous savons que nous sommes éternels. On connaît bien le slogan Am HaNetzach, le peuple éternel, l'homme Mefached Midei Haruka, ne craint pas un long chemin. Phrase du Rav Kook, qui d'ailleurs est parfois problématique. Étant donné que nous savons que nous sommes éternels, alors nous prenons parfois notre temps un peu trop. Il y a des choses urgentes et on les repousse. Mais en tout cas, euh, cette phrase de Paul Valéry, comme quoi les civilisations se savent mortelles, n'a pas cours pour Israël, et je dirais même plus. C'est grâce à Israël, qui est une nation éternelle, que les nations éphémères trouvent leur réparation. En effet, l'Égypte ancienne a disparu de l'histoire, mais elle a laissé sa trace en Israël. De même pour la Babylonie, les Assyriens, les Grecs, les Romains. Tout cela disparaît de l'histoire, mais laisse une trace dans le souvenir collectif de l'identité d'Israël, qui fait que, grâce à Israël, les nations sont sauvées. Ce qui explique pourquoi nous avons un double calendrier. Nous avons introduit le Rosh Hashanah des nations dans le calendrier d'Israël, ce qui est assez remarquable. Cela veut donc dire que pour nous, il y a une réparation de cette chute permanente de l'histoire grâce à Israël. Ce que disait Paul Valéry, d'ailleurs, se trouve également dans le livre de Tehillim. Le roi David dit que les nations ne nous ont pas dit paix sur vous. Et l'expression là-bas, c'est Velo Amrou, Ha'ovrim, Birkat Shalom Alechem. Les passants ne vous ont pas dit la bénédiction de la paix soit sur vous. Et le Midrash expliquait, c'est quoi les passants? Ce sont les nations parce qu'elles passent du monde. Ha'ovrim min ha'olam.
Ce qui veut donc dire que le roi David a lu Paul Valéry, certainement, parce que si vous avez la même idée chez les goïms et chez les juifs, c'est certainement les goïms qui ont emprunté, et les juifs qui ont emprunté aux goïms, c'est une thèse académique bien connue. Voilà, ça c'est donc pour nous expliquer pourquoi la guerre de Gog et Magog, qui est justement cet affrontement de la fin de l'histoire, se produit lors de la fête de Sukkot. Il y a également un thème qui est relié à cette guerre, c'est qui est le chef de l'armée d'Israël dans cette guerre. C'est lié au concept du Mashiach ben Yosef, le Messie joséphique. Vous savez qu'on attend toujours un Messie de la dynastie de David, mais il est question également dans le Talmud et dans les Midrashim d'un Messie supplémentaire qui vient avant le roi David ou avant le Messie davidique, c'est le Mashiach ben Yosef. Qu'est-ce que c'est exactement le Mashiach ben Yosef? Ça représente d'une manière générale le sionisme politique. Voilà, c'est ça que ça veut dire, le sionisme politique et économique. C'est donc, de ce point de vue-là, on peut mettre l'étiquette de Mashiach ben Yosef sur l'époque du sionisme actuel, sur l'État d'Israël, et il se passe un drame dans cette guerre. En effet, d'après plusieurs midrashim, le Mashiach ben Yosef est tué pendant la guerre, et, mais finalement, la victoire est assurée par le Mashiach ben David. Ne vous en faites pas, il ne sera pas tué. Le Hari, Rabbi Yitzhak Luria, le grand kabbaliste du XVIe siècle, dit que si Israël prie pour qu'il ne soit pas tué, eh bien, il ne sera pas tué. Et donc, comme Israël sait faire la prière, eh bien, il ne sera pas tué. Mais cependant, j'aimerais comprendre ce concept. Ça veut dire quoi? Le Maharal de Prague explique que, étant donné que les nations sont le grand nombre, Rabim en hébreu, et que le Mashiach ben Yosef, c'est le Yachid, l'unique, en hébreu Yachid. Or, nous avons un principe dans la halacha, Yachid verabim, halacha kerabim. Lorsqu'il y a multitude contre un seul, la halacha va selon la multitude. Et donc les nations viennent au nom de la multitude. Souvent, il y a des idées, des valeurs qui sont défendues au nom de la notoriété. Tout le monde sait que c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le politically correct. Personne ne vérifie si ça a un sens ou si ça n'a pas de sens, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Étant donné que la majorité le dit, c'est considéré comme valable. Eh bien, on peut dire que c'est ça la lutte des nations contre le Machar ben Yosef, de manière générale, la guerre de Gog et Magog. Euh, alors maintenant, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail et me baser sur un texte du Midrash, le Shocher Tov. C'est quoi le Midrash appelé Shocher Tov? C'est un ancien Midrash sur le livre de Tehillim, les psaumes, et il y a une analyse très poussée dans le chapitre 118, Kouf Yudchet, qui est la fin du Hallel, et là-bas il y a une tentative du Midrash de donner des détails sur la guerre de Gog et Magog. Et ce que fait le Midrash, il fait remarquer que il y a 3 descriptions différentes de cette guerre dans le Tanakh. L'une, c'est celle du prophète Zecharia, dont nous avons déjà parlé. Il y en a une autre qui est dans le livre de Tehillim, au chapitre Bet, le deuxième chapitre de Tehillim, dans laquelle il est question également Lama Rakshu Goyim Umim Yegurik, pourquoi est-ce que les nations s'assemblent pour dire des vanités, et là-bas il est question également d'une grande guerre. Et il y a également la guerre de Gog et Magog telle qu'elle est décrite dans le livre d'Ézéchiel. Or, dans le livre de Tehillim, dans le chapitre 118, il est dit Kol Goyim Sevavuni, toutes les nations m'ont entouré, Beshem Hashem ki amilam, et je les pourfends au nom de Dieu. Le verset après, Sabuni Gam Sevavuni, ils m'ont à nouveau entouré, Beshem Hashem ki amilam, et au nom de Dieu je les pourfends. Et puis encore un verset, Sabuni Kidvorim, ils m'ont entouré comme les abeilles. Do'achu keesh kotsim, ils se sont éteints comme un feu de paille, comme un feu d'épine. Beshem Hashem ki amilam, et au nom de Dieu, je les pourfends.
Donc, ce dont il est question, c'est de 3 fois, le roi David dit qu'il est entouré par les nations. Et le Midrash en tire la conclusion suivante, c'est que Gog et Magog attaqueront 3 fois Jérusalem. Il y aura donc 3 guerres de Gog et Magog, et le Midrash donne des détails. Et pour la première guerre, il nous dit que la première, donc dans le premier des 3 versets, Sabouni, Kol Goïm Sevavouni, le Midrash dit, c'est là que s'accomplira la prophétie telle qu'elle est écrite dans Zecharia. Et puis pour la deuxième, c'est telle qu'elle est écrite dans Tehilim. Et pour la troisième guerre, on verra plus en détail par la suite. Alors, de quoi est-il question dans le livre de Zecharia? Donc c'est important de savoir comment est-ce que cette première guerre est décrite. Alors, je vous cite, Hine yom ba Hashem vechulak shelalech bekirber. D'ailleurs, c'est comme ce texte, c'est la Haftara de Sukkot, tous les hommes ici présents, je ne parle pas des femmes, mais tous les hommes sont censés la connaître par cœur, parce qu'il est interdit pour les hommes de dormir en dehors de la soukha. Donc, ils ont écouté la Haftara ce jour-là. Que dit la Haftara? Ine yom ba Hashem vechulak shelalech bekirber. Vois que vient un jour où ton butin sera divisé en ton sein. Ve'asafti et kol hagoyim al Yerushalayim la milchama. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour faire la guerre. Venilkeda ha'ir, et la ville sera prise. Venashasu abatim, les maisons seront pillées. Ve'anashim tishachavna, des femmes seront forcées. Ve'yatsa chatzi ha'ir bagola, la moitié de la ville partira en exil. Ve'yeter ha'am lo yikaret min ha'ir, et l'autre reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Donc, qu'est-ce que nous dit le prophète? C'est que viendra une guerre lors du retour d'Israël, et que lors de cette guerre, Jérusalem sera divisée en 2. Il est intéressant parfois, quand on lit les prophètes, de lire les prophéties comme de l'histoire. C'est-à-dire, la prophétie nous annonce l'avenir, l'histoire nous raconte le passé, mais quand une prophétie est accomplie, elle appartient au passé. Donc, nous pouvons lire ce texte de Zecharia comme étant un texte appartenant au passé. Effectivement, lors du retour d'Israël, il y a eu une guerre, et cette guerre a amené la division de Jérusalem. La moitié de la ville a été conquise par les nations, l'autre partie est restée aux mains d'Israël, et donc le prophète a raison, d'accord? Et pourquoi est-ce que la ville est divisée? Ça, à propos des cours que je donne sur le jour de Jérusalem, j'explique que c'est parce qu'il n'y avait pas d'unité dans le peuple. C'est-à-dire, Jérusalem étant le diapason enfin, la caisse de résonance plutôt, de l'état des relations dans le peuple d'Israël, étant donné que lors de la fondation de l'État d'Israël, le peuple était divisé, donc Jérusalem ne pouvait qu'être divisée. Et donc, cette guerre, c'est finalement, on sait, c'est la guerre d'indépendance de 1948. C'était la première phase de la guerre de Gog et Magog. Et la deuxième? Alors, la deuxième se réfère au deuxième chapitre de Tehilim, dans laquelle il est dit que toutes les nations s'assemblent autour du Messie d'Israël et que finalement, la terre d'Israël est libérée. She'al mimeni ve'etena goim nachalatra v'achuzatra afse aretz. Demande seulement, et je donnerai les nations en ton héritage, et ta possession ira jusqu'aux confins du pays. Et donc, dans le livre de Tehilim, il est question d'une deuxième guerre dans laquelle la terre d'Israël, qui était coupée en deux, est réunifiée. Et donc, nous voyons que cette deuxième guerre a eu lieu aussi. Il s'agit de la guerre des 6 jours, dans laquelle Jérusalem est réunifiée, le pays aussi est réunifié, et donc ça c'est la deuxième partie. Maintenant, c'est très intéressant de voir que des événements que nous connaissons ont été déjà prévus à l'avance. Ils ont été prédits. Simplement, il ne suffit pas simplement de s'extasier du fait que ces événements ont eu lieu, il faut également comprendre pourquoi
ça se passe comme ça? C'est-à-dire quel est le sens de ce développement, du temps des nations? Enfin du temps d'Israël et des nations. Mais pour l'instant, j'en suis à la description. Qu'en est-il de la troisième guerre? Il y a eu lors de la guerre de Kippour, un rabbin de Jérusalem, un très grand maître, le Rav Menachem Mendel Kasher, auteur d'un ouvrage gigantesque appelé Torah Shelema et encore d'autres livres, a écrit un petit livre sur la guerre de Kippour, sur la base des Midrashim, dans laquelle il a identifié la guerre de Kippour comme étant la troisième. Il s'est trompé, mais essayons de comprendre qu'est-ce qui se passait. Il y avait beaucoup d'éléments dans la guerre de Kippour qui semblaient correspondre à des textes prophétiques. Mais le problème, c'est que la guerre de Kippour, aussi terrible qu'elle a été, n'a pas été une attaque contre Jérusalem. C'était sur deux fronts, le Golan à la frontière syrienne et le Sinaï à la frontière égyptienne, au canal de Suez. Il n'y a pas eu d'attaque sur Jérusalem. Or, le Midrash est explicite. Il dit la troisième guerre aura lieu également à Jérusalem. Mais le Rav Kasher ne pouvait pas imaginer qu'après la victoire de la guerre des 6 jours, la domination d'Israël sur Jérusalem serait à nouveau remise en question. Donc, il a fait des efforts pour interpréter métaphoriquement le terme de Jérusalem. Il disait, étant donné que le but des armées syro et égyptiennes était d'arriver à Jérusalem, c'était une guerre contre Jérusalem. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas tellement besoin de ces commentaires du Rav Kasher. Essayons de voir, y aura-t-il un enregistrement? Il faut demander ça à David Altar, voyez-vous. Je suppose, bien sûr, c'est enregistré. Et donc, pour ce qui est de la troisième guerre, consultons à nouveau le Midrash. Le Midrash, vous vous rappelez, dans le verset de Tehilim, il est dit « Sabouni kidvorim » ils m'ont entouré comme des abeilles. Et les abeilles en hébreu, devorim. Mais ça peut être lu également diburim, des paroles. C'est-à-dire que la troisième guerre sera diplomatique. Ce sera une tentative de s'emparer de Jérusalem par des paroles. Et en effet, le Midrash continue, parce que Gog et Magog enverront des porte-paroles dans le monde entier contre Jérusalem. Et à nouveau, il y aura la victoire d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas également un aspect militaire, mais ça commence par la diplomatie, et après, donc, la guerre de Gog et Magog s'achève par la victoire finale d'Israël. Bon, tout ça, c'est très beau, et nous vivons ces moments-là, nous sommes au temps de ce retour, au temps de la conflagration entre Israël et les nations. Petite remarque, dans le livre de Zechariah, il est dit que les habitants de Yehuda lutteront contre Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y aura un risque également d'affrontement entre les Israéliens eux-mêmes. Bon, mais nous faisons tout pour que ça n'ait pas lieu, donc Bezrat Hashem, ça n'aura pas lieu. Mais en tout cas, il y a des paroles qui sont des paroles nocives, qui sont parfois prononcées, qui parlent également d'affrontement ou de séparation au sein du peuple d'Israël. Évidemment, ça n'aura pas lieu. Mais essayons de comprendre un peu plus le pourquoi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, bon, nous avons compris qu'il y a 3 guerres, mais pourquoi ça se passe de cette manière? Alors, c'est parce qu'il y a tout un travail qui est un travail du rétablissement de l'identité idéale d'Israël. Vous savez que l'identité d'Israël n'est pas une chose évidente. Qu'est-ce que c'est qu'Israël? Alors, certains vous diront, avec un aplomb extraordinaire, le judaïsme, ben, c'est une religion. Et si c'est une religion, alors il faut la pratiquer à la manière religieuse. C'est-à-dire, ne mélangez pas le religieux et le politique, s'il vous plaît. Nous avons nos synagogues, nous avons nos bonnes œuvres, mais la chose étatique, la dimension politique ne nous concerne pas. Ça, cette dimension-là est appelée traditionnellement dans le Tanakh, dans la Bible, du nom de Yaakov, Jacob. C'est-à-dire, Yaakov, notre ancêtre Yaakov, on le voit,
quand il est en état de faiblesse, quand il est dépendant des autres, est appelé Yaakov, il n'est pas appelé Israël. Mais il y a une deuxième opinion, comme quoi le judaïsme est une nation. Ça, c'est la position du sionisme classique. David Ben Gurion, par exemple, dans sa déclaration d'indépendance, dit que c'est en Eretz Israël que s'est levé le peuple juif. Donc, si nous sommes un peuple, nous sommes donc une entité politique. Une entité politique a le droit à un État. Et donc, c'est la raison de la fondation de l'État d'Israël. Cette dimension-là est appelée dans le Tanakh du nom de Israël. C'est-à-dire que vous avez Yaakov, parfois Israël. Il y a des moments de l'histoire où nous sommes Jacob et des moments de l'histoire où nous sommes Israël. Mais il y a également une troisième opinion qui est que l'identité d'Israël n'est ni religieuse ni nationale, mais qu'elle est cosmopolite. Il y a une vocation cosmopolite du peuple juif, une vocation de l'errance, et souvent vous aurez donc des discours qui défendront justement cette position comme quoi Israël ne doit pas être une entité politique, et même la dimension religieuse est à remettre en question, mais en tout cas, Israël, c'est ce qu'on appelle en anglais américain de nos jours le tikkun olam. Tikkun olam, ça vient de l'hébreu tikkun olam, mais c'est employé pour parler justement de l'humanisme cosmopolite. C'est-à-dire, à la limite, le peuple d'Israël, ça serait celui qui s'occupe des sinistrés à Marrakech ou à Haïti, ou qui défend les droits de l'homme dans le monde, ou qui s'occupe de la famine dans le monde, ou même de l'écologie. Et tandis que tout ce qui est religieux est archaïque, tout ce qui est politique est fasciste, et donc de ce point de vue-là, Israël n'est pas Yaakov, ni même Israël. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a une troisième dimension, c'est la dimension universelle, Yeshurun. Maintenant, le problème est de savoir qui a raison. Et en fait, quand on voit le plan de l'histoire d'Israël selon la Torah, on comprend qu'en fait, il y a une insertion de l'un dans l'autre. C'est-à-dire, c'est vrai que le peuple d'Israël se comporte à la manière d'une communauté religieuse pendant le temps de son exil. C'est vrai également qu'il redevient un État au moment du retour d'Israël, la fondation de l'État d'Israël, mais c'est vrai également qu'il a une mission universelle. Contrairement à l'opinion d'Aleph Bet Yehoshua, auteur israélien, qui disait que la normalité, c'est de revenir à l'État et d'oublier également la dimension universelle, bien au contraire, la tradition juive parle d'un universel d'Israël, qu'on dit par exemple dans la phrase Shema Israël, Hashem Elono, Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu qui est notre Dieu et pas celui des nations, sera un jour le Dieu un de toute l'humanité. C'est comme ça que Rachi interprète ce verset, non pas comme une déclaration de foi, mais comme un projet, comme une dynamique historique qui fait que la divinité est connue d'abord en Israël, mais après elle devient universelle. Et donc ce sont ces trois dimensions qui sont ressenties avec plus ou moins d'intensité selon chacun des secteurs de la société. Les religieux, par exemple les Haredim, seront sensibles à la dimension exclusivement religieuse, le sioniste laïque sera sensible essentiellement à la dimension nationale, surtout s'il est de droite aujourd'hui. Et il y a également ce qu'on appelle aujourd'hui, le terme n'est pas approprié, mais c'est comme ça que c'est dit, on appelle ça le gauchisme, mais en fait ça veut dire le cosmopolitisme, c'est-à-dire le refus du repli au sein de l'identité nationale ou religieuse. Et si vous retrouvez les trois à la fois, alors ça vous donne Yaakov, Israël et Yeshurun à la fois. Maintenant, qu'en est-il qu'est-ce que ça a à voir avec les trois guerres en question? Alors, il y a dans il y a bon, tout d'abord, il y a un texte dans le traité de Berachot. Dans le traité de Berachot, dans lequel il est question justement du passage de Yaakov à Israël. Et c'est en rapport avec la question de savoir combien de temps dans l'histoire nous devons nous souvenir de la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est éternellement qu'il faudra se souvenir de la sortie d'Égypte ou est-ce qu'il y a une limite à cela? Alors, la conclusion de la Guémara, c'est qu'il y a une limite, c'est-à-dire que viendra un temps où l'événement du retour d'Israël sera considéré comme tellement important que ça obscurcira, ça mettra à part le souvenir de la sortie d'Égypte.
D'ailleurs, aujourd'hui, on voit un peu cela. La société israélienne fête plus le Yom HaAtzmaut que l'interdiction de manger du Hametz à Pessah. C'est-à-dire que les prophètes ont raison quand ils ont dit que viendra un temps où le retour d'Israël à sa terre l'emportera dans le souvenir collectif sur la sortie d'Égypte. Il s'agit d'un verset dans le prophète Jérémie au chapitre 23. Et donc, dans ce projet, finalement, il s'agit de passer de Yaakov à Israël. Seulement, la Guémara s'insurge un peu contre cette conclusion. Elle dit on n'est pas obligé d'oublier totalement la sortie d'Égypte, on peut la rendre auxiliaire. Effectivement, il y a quand même, de la part de Yaakov, un souvenir d'Israël. Alors, essayons de comprendre un peu ce qui s'est passé lors de la première guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire celle de 1948. Il y a eu un moment où, enfin, dans les générations, dans les 2-3 générations qui ont précédé la fondation de l'État d'Israël, il y avait tout un débat au sein du peuple juif entre sionistes et antisionistes. Je parle ici essentiellement des antisionistes religieux qui disaient: «Nous n'avons pas besoin de votre identité nationale, nous sommes une religion et ça se passe très bien comme ça». Par contre, les sionistes disaient: «Pas du tout, les mitzvot, c'était bien pour le temps de l'exil, mais maintenant le temps est venu de revenir à la terre et donc à l'identité nationale». En fait, c'était le débat Yaakov et Israël. Et ce débat est en fait inutile, il aurait pu être évité si on avait compris que les mitzvot sont des actes nationaux, et si on avait compris que la religion est est une forme réduite de l'identité nationale pendant l'exil. Bon, mais tout ça n'a pas été fait, pas tout le monde était prêt à écouter le Rav Kook. Mais cependant, quand je parle, de ce qui s'est passé lors de la guerre de l'indépendance, finalement la victoire d'Israël sur Yaakov a été très claire. C'est-à-dire, le juif est devenu une identité nationale. Cependant, dans la carte d'identité israélienne, aujourd'hui ce n'est plus sur la carte d'identité, mais c'est dans les registres du ministère de l'Intérieur, chacun a la mention de sa nationalité et de sa religion. Or, pour les juifs israéliens, dans le ministère de l'Intérieur, il est écrit Dat Yehudi, Leom Yehudi, de religion juive, de nation juive. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, ce sont des définitions qui s'opposent l'une à l'autre. Mais on peut dire que la société d'Israël a décidé de ne pas trancher. La société d'Israël a décidé d'être Israël, mais de laisser une place à Yaakov. Et la place laissée à Yaakov, c'est la place qui a été laissée à quelques élèves de yeshiva par Ben Gurion dans les premières années de l'État lorsqu'il les a dispensés du service militaire. En effet, l'exigence de Yaakov était: bon, c'est vous, Israël, vous avez gagné, c'est très bien, mais laissez-nous quand même une petite autonomie dans nos quartiers. N'entrez pas en voiture dans nos quartiers, à nous, et ne nous prenez pas nos jeunes à l'armée. Et nous resterons donc dans nos quartiers, habillés de noir, tandis que vous, vous réaliserez le sionisme. On peut dire le contrat a été accepté. Et c'était vrai jusqu'à la guerre des 6 jours. À la guerre des 6 jours, il s'est passé un événement dramatique. Israël a accompli un acte yaakovien, c'est-à-dire, heu, l'armée d'Israël, Tsahal, essentiellement laïque à l'époque, fait la conquête du mont du Temple de Jérusalem, de la terre de la partie biblique de cette terre, là où se sont produits les événements de la Bible. Shrem, Hebron, Jéricho, Jérusalem, Bethléem. Ça a été terrible. Comment comprendre, comment assimiler cela? C'était un problème aussi bien pour Yaakov que pour Israël. Parce que les tenants de Yaakov, les religieux repliés dans leur quartier, se disaient: comment se fait-il qu'un événement aussi important ait été réalisé par un Tsahal laïque, Chiloni? Et le Tsahal Chiloni se disait: comment se fait-il que nous, des laïcs, nous avons fait un événement qu'on peut identifier comme religieux? Ça a introduit un rapprochement entre les 2 identités. C'est ce qui a donné finalement le mouvement Gush Emunim, c'est-à-dire des implantations, et c'est là qu'il y a une ascension
vertigineuse de l'identité dati leumi, national religieux. À ce propos, je voudrais citer ici un enseignement et donc on peut dire que la deuxième guerre, c'est la réunion de Yaakov et Israël, la synthèse réalisée entre Yaakov et Israël. À ce propos, je voudrais vous citer, pas un enseignement, disons un, un discours de l'Israélien Amos Oz, un des maîtres à penser du mouvement Shalom Arshav, qui dit de manière très sincère et très claire: Dans ma jeunesse, moi et mes amis, nous étions des ressortissants des, des troupes d'élite de Tsahal, et notre orgueil, c'était le doubon. Le doubon étant une sorte de manteau très incommode qui a pour origine Tsahal. En effet, les jeunes qui étaient sortis de Tsahal portaient ce manteau militaire. Et puis nous savions qu'il y avait d'autres juifs qui, eux, étaient habillés de noir et qui voulaient qu'on les dérange pas trop. Tout le monde s'arrangeait très bien. Mais un jour, j'ai vu les colons de Gush Emunim monter sur les collines du Shomron, de la Samarie, avec mon doubon. Et alors, j'ai senti qu'on m'avait volé mon état. En effet, cette synthèse n'a pas été acceptée par tout le monde, au contraire. Souvent d'ailleurs, les mitnachalim, les colons comme on les appelle en français, sont surpris. Ils disent: nous sommes sionistes, donc on devrait être aimés par les sionistes. Nous sommes religieux, on devrait être aimés par les religieux. Or, nous sommes critiqués des deux côtés. En effet, nous sommes critiqués des deux côtés parce que nous représentons justement un stade supérieur, un stade nouveau dans l'évolution, ce qu'on appelle une synthèse dialectique supérieure qui, euh, qui met en danger, qui menace la légitimité des autres identités, qui est soit seulement religieuse, soit seulement nationale, soit seulement Yaakov, soit seulement Israël. Et alors ce qui s'est passé, c'est assez surprenant, ça aboutit finalement à son paroxysme dans les dernières élections en Israël, où finalement l'identité Yaakov, c'est-à-dire les religieux, et l'identité Israël, c'est-à-dire la droite, se sont réunis dans un gouvernement de coalition, ce qu'on appelle Yamin Malé Malé, c'est-à-dire une droite totale. Et qui s'est senti donc exclu? Eh bien, le libéralisme progressiste, qui a pour seul dernier bastion de sa puissance la Cour suprême en Israël et qui veut détenir le pouvoir de façon antidémocratique. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce qui pousse justement cette gauche cosmopolite à refuser la démocratie et à défendre une institution non démocratique qui est la Cour suprême. Eh bien, c'est simplement le souci de ne pas perdre la troisième dimension qui est Yeshurun. Or, de même que la réconciliation entre Yaakov et Israël s'est faite à travers la deuxième guerre de Gog et Magog, eh bien, doit se créer finalement, de manière peut-être douloureuse, mais doit se créer au sein de la société israélienne une nouvelle synthèse. Cette nouvelle synthèse va faire apparaître la dimension Yeshurun, c'est-à-dire la dimension universelle du sionisme religieux et sioniste et nationaliste. C'est-à-dire que finalement, ce que recherche la société israélienne de manière intuitive, c'est cette troisième guerre de Gog et Magog dans laquelle il se révèle que finalement le retour d'Israël a une portée universelle et que le nom de Dieu est sanctifié dans le monde entier. Alors évidemment, comme ces notions sont un peu floues aussi bien chez les religieux que chez les nationaux, que chez les gauchistes, alors ça crée des malentendus déplorables, mais justement les malentendus finalement vont amener au dialogue, non pas pour le compromis. Le compromis ne satisfera personne. Il s'agira ici justement d'une fusion des trois idéaux de Yaakov, Israël et Yeshurun, ce qui nous explique pourquoi est-ce qu'il y a trois guerres de Gog et Magog. Ça, c'était donc pour. Maintenant, ah oui, dans le texte de Berachot, dans lequel il est question de la relation Yaakov et Israël, eh bien, il y a également un texte de Rav Yosef. Rav Yosef, un des sages du Talmud, un des Amoraïm, dit amène un verset de Isaïe dans lequel il est dit la chose suivante.
Al tizkeru rishonot vekadmoniot al titbonan. Ne vous rappelez pas des, des premières choses, ni des choses de l'Antiquité. Il est né au Ser Hadasha Atatitzmar. Je suis en train de créer une nouvelle chose qui maintenant va croître. Alors, la Gemara explique, c'est Rav Yosef qui l'explique, ne vous rappelez pas des choses premières, c'est le retour d'Israël, Shiabud Malchuyot, la fin de l'asservissement aux nations. Et Kadmoniot Atidmonanu, ne vous rappelez pas des choses de l'Antiquité, il s'agit de la sortie d'Égypte. Il est né au Ser Hadasha, je fais quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, si je prends donc le texte tel que Rav Yosef le comprend, il y a des événements importants dans l'histoire qui sont la sortie d'Égypte et la fondation de l'État d'Israël, mais ces deux événements seront effacés par un troisième. Il est né au Ser Hadasha Atatitzmar. Je suis en train d'en faire quelque chose de nouveau qui va croître maintenant. Et Rav Yosef explique qu'il s'agit de la guerre de Gog et Magog. Et il donne là-bas une parabole. C'est comme un homme qui, dans son chemin, rencontre un loup et arrive à s'en sauver. Alors il raconte l'histoire du loup. Et puis après, il rencontre un lion. Alors il oublie le loup, il parle de son histoire avec le lion. Après, il rencontre un serpent qui veut le mordre. Alors il oublie les deux premières histoires, il parle maintenant du serpent. Eh bien, dit Rav Yosef, de même, pour Israël, les, les nouveaux événements font oublier les anciens. Ce qui veut dire qu'en fait, la guerre de Gog et Magog va transformer l'identité d'Israël. Il va y avoir quelque chose de tellement neuf que le monde entier en sera étonné. C'est là que va commencer à se révéler la dimension universelle d'Israël. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la communauté internationale fait des efforts énormes pour condamner Israël, pour prouver qu'Israël est le plus méchant des États de la Terre, et ça arrive à convaincre même beaucoup de Juifs qui se disent, si les goïms le disent, c'est probablement que c'est vrai. Mais il faut bien comprendre que c'est parce que nous sommes justement dans le processus d'une naissance. Quelque chose est en train de naître parmi nous, et c'est ça qui va se révéler. Il y a à ce propos un texte très important que je vous invite à lire parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est les deux premières, les trois premières pages de, du traité Avodah Zarah dans le Talmud. Dans le traité Avodah Zarah dans le Talmud, il est question là-bas du jugement des nations à la fin de l'histoire. Alors, sans rentrer dans trop de détails, mais là-bas, il est question du mérite des nations, et le mérite des nations se traduit dans leur participation au projet d'Israël. Et les nations donc sont très déçues justement de savoir qu'elles ne participent pas de la réussite de l'histoire, mais finalement, le bon Dieu, ce qui est quand même sympathique, qui n'est pas tyrannique envers ses créatures, dit la Gemara, donne une mitzvah supplémentaire pour les goïms. Et la mitzvah en question, c'est la soukha. Justement, nous revenons donc à l'histoire de Gog et Magog. Et, et les nations essayent de faire une soukha. Ça veut dire quoi faire la soukha? Ça veut dire, si on pouvait faire ce développement, ça veut dire faire la paix. C'est-à-dire, est-ce que les nations sont capables de cesser la guerre, de faire la paix universelle? Et c'est ça qui va les juger. Et là-bas, il est question, ce qui est surprenant, d'un rire de Dieu. C'est-à-dire quand les nations, certaines des nations ne réussiront pas à réaliser le projet de la soukha, alors Dieu rira. Or, le rire de Dieu est quelque chose d'assez surprenant. La Gemara nous dit, Dieu ne rira que ce jour-là. Ça veut dire quoi rire? Rire, ça veut dire dépasser ce qui est supportable. C'est-à-dire, quand je suis joyeux, bah, je suis content, je ne ris pas. Je ris quand la joie est tellement intense qu'elle dépasse ma capacité de contenir, et donc c'est là le rire. D'ailleurs, ça que veut dire le mot en hébreu, c'est chok, ce qui sort des limites. Le rire, c'est chok, ce qui sort des limites. La Gemara demande, oui, mais nous savons que Dieu rit avec le Léviathan tous les jours pendant 3 heures. Alors la Gemara répond, oui, mais son rire avec les Léviathans, c'est un amusement. Il s'amuse avec ses créatures. Le Léviathan représente l'espérance de la délivrance, mais il ne rit pas de ses créatures. Ça, le rire, disons, le rire noir, l'humour noir, ça, c'est pour la fin de l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes en attente d'un grand rire universel qui va remplir l'humanité. Là, il y a une question m'est posée par chat.
Y a-t-il une relation explicite entre le thème du cantique quadruple développé par le Rav Kook et le processus Yaakov, Israël et Yeshurun? En effet, Yaakov, Israël et Yeshurun correspond aux 3 premiers cantiques et le quatrième n'est pas traité dans ce cadre-là. Il a rapport plutôt à la relation, à la résurrection des morts. Ce rire a-t-il un rapport avec le nom d'Yitzhak Avinu? Bien sûr. Le Mashiach va le tuer, le Léviathan mâle et le manger avec tous. Alors là, vous rentrez dans des choses un peu qui demanderaient de plus grands développements. Or, nous sommes arrivés à la fin du cours, donc nous allons nous arrêter là. Vous souhaitez une très bonne année. Nous allons remercier vivement David Altar pour tous ses efforts et nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. On peut poser une question? On peut poser une question? Une seule seulement. Une seule. D'où vient ce Yeshurun, ce terme? D'où Ah, ça vient? c'est mentionné 3 fois à la fin de la Torah. Une fois dans Haazinu et 2 fois dans Zotabrach. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui voit droit. La shur veut dire regarder. Et yachar veut dire droit. Voilà, je vous laisse. Merci, Arav.